Bonjour, bienvenue, salam alaikum à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous montre un deuxième skill de Claude Code. Le skill d'aujourd'hui sur Claude Code va nous permettre de faire une analyse PLS. Alors, on peut faire bien sûr une analyse plus simple, mais l'analyse PLS, elle est très demandée par les chercheurs. C'est pour ça que j'ai voulu vous la montrer. Alors, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à bien sûr parler dans les commentaires, à liker, à vous abonner à la chaîne. Je poste une vidéo par semaine sur ça. Je vous montre le skill d'aujourd'hui et la prochaine fois, je vais vous montrer un skill d'analyse et de recherche complètement différent. Alors, en passant sur l'ordinateur, je vous montre tout ça et vous allez voir la magie de Claude Code qui vous permet aujourd'hui de faire des analyses, de générer un rapport de résultats pour une thèse, pour un travail universitaire ou de recherche avec une grande qualité et beaucoup de fiabilité. À tout de suite. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, je vous montre ce skill dont j'ai parlé. J'ai déjà expliqué l'idée du skill. Je vous invite à voir la vidéo précédente sur la playlist de Claude Code. Et le skill dont je vais parler aujourd'hui s'appelle SEMPLS. Alors, c'est quoi ce skill? Je vais d'abord appeler un nouveau terminal. Alors, le skill, en fait, ce qu'il fait, c'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce skill? Il se base sur un livre de PLS. Alors, je vais rapidement peut-être vous expliquer c'est quoi ça, PLS selon R, voilà. Donc, PLS, c'est quoi? C'est une méthode d'analyse de données, des équations structurelles qui se base sur l'évaluation d'un modèle de mesure. Peut-être que je vais faire une image, je pense, c'est plus simple. Voilà, donc par exemple, modèle, voilà, celui-là. Par exemple, vous avez ici une variable dépendante dans un modèle, vous essayez d'expliquer cette variable par des variables. Alors, le modèle de mesure, c'est ce modèle-là, bien sûr, c'est les items, les questions dans les questionnaires que vous avez envoyés, qui sont liés à des construits. Et là, vous avez votre variable dépendante. Alors, cette partie-là en jaune correspond au modèle de mesure. Et cette partie-là, ici, le lien en noir, au milieu, c'est le modèle de structure. Et c'est exactement ce qu'on a vu ici lorsqu'on a fait le mode IA. Il nous explique un tout petit peu, modèle de mesure, c'est pour ça que je pense, voilà, l'évaluation du modèle de mesure, et puis avec des critères très spécifiques. Regardez, c'est des chiffres. Vraiment, l'AVE, par exemple, doit être supérieur ou égal à 0,5. C'est vraiment très technique, c'est mathématique. Et puis l'évaluation du modèle de structure, c'est ce que je vous ai montré à l'intérieur, entre les trucs bleus. Également, avec plein d'éléments. Alors tout ça, c'est ça en fait. Ce skill, il va se baser sur ce livre de REAL 2022 qui se base sur l'analyse PLS, mais avec un package, c'est-à-dire un module qui fait cette analyse avec le logiciel R. Le package s'appelle SEMinR. Alors, rapidement, parce qu'il y a 4 phases. D'abord, c'est la collecte. Ce skill va se baser sur un modèle que vous avez. Alors, dans mon cas, je vais utiliser un modèle, celui-là. Alors, il n'y a pas de variable à l'intérieur. Il y a une variable, bien-être de l'entrepreneur, et vous avez des variables ici indépendantes. Des variables de la récupération de cette personne qui vont influencer son bien-être. Ça, c'est un modèle que j'ai... c'est un article que j'ai rédigé qui va être publié bientôt. Et dans cet article, bien sûr, il y a tout un ensemble. Et regardez, j'ai fait cette analyse. Alors, ça serait bien que je passe sur R. Voilà. J'ai ouvert le fichier. Et voici le même package SEMinR. Je pense quelque part ici, je vais faire une petite recherche. SEMinR, voilà. Alors, en fait, j'ai appelé SEMinR. J'ai utilisé le même package que va utiliser Claude Code. Mais moi, ça m'a pris ça des semaines, pas des semaines, mais des jours pour rédiger ce code, pour vérifier les erreurs, etc. Regardez, même au début, parce que dans le questionnaire, il y avait jamais, presque jamais, etc. Donc il fallait transformer tout ça en niveau. Ça prend du temps, tout ça. Parce que souvent, on tombe sur des erreurs. Et bien sûr, il fallait d'abord comprendre le livre, le fameux livre de REAL, celui-là. Et donc, tout ça, ça prend énormément de temps à faire. Alors, ce skill a pris tout ça, il va collecter un modèle que vous avez déployé, il va, avec des étapes, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vraiment gagner du temps, parce qu'il y a plein d'étapes, il y a 6 étapes dans la première phase. Ensuite, il va générer le code SEMinR. Alors là, il va se baser, regardez vraiment le script qui se base sur SEMinR
en fonction de votre modèle. Alors, si vous avez de la médiation, de la modération, etc., la complexité, la taille de l'échantillon, etc., c'est la phase 3, l'évaluation des résultats. Donc là, il va charger les fichiers de référence fondamentales. Parce que dans certains modèles, bon, je vais revenir sur celui-là rapidement, sur ce modèle que moi j'ai, sur lequel je vais travailler, faire la démo, hein, pour vraiment, j'essaie à chaque fois de faire une démo sur un truc réel, comme ça vous comprenez très très bien ce que ça fait, ce que ça donne comme résultat. Là par exemple ici, ah oui oui, j'ai le modèle un tout petit peu en bas. Donc en fait c'est un modèle réflexif, hein. On appelle un modèle réflexif parce que les questions ici, elles sont liées de cette manière à leur construit. Dans certains cas, c'est pas comme ça. Et donc, en fait, c'est ça. Il va lire, il va essayer de voir, et tout ça, les construits réflexifs, formatifs, euh, par rapport à la médiation, modération, tout ça, c'est enregistré ici quelque part dans le skill. Ça s'appelle référence. Vous avez ici les références de formatifs, regardez, vous les avez ici. Tout ça, ça vient du livre. C'est-à-dire que c'est conceptuel. Il va voir. Donc, il va voir le modèle, il va comprendre, et il va se diriger vers la référence importante. Par exemple, les critères, pour ceux qui savent un tout petit peu, les critères du modèle structurel, il va évaluer les VF, c'est l'étape 1. Il va évaluer aussi la significativité des coefficients de chemin. Donc vous avez ici la valeur du t-value, est-ce que c'est significatif ou pas. Donc il va revenir, il va lire. Voici le code Seminar pour faire le bootstrapping, et vraiment qualitatif, avec la taille de l'effet, etc., etc. Il va même évaluer la taille de l'effet, par exemple. Si le lien il est fort, pas fort, sur la base de f carré. Le f carré, c'est ce qui, par exemple, est donné d'une manière automatique avec Smart PLS. Mais là, c'est bien, on fait la même chose que Smart PLS. Et en mieux, parce qu'on va générer, nous, un document, vous allez voir. Le R carré, etc., etc. Vous avez aussi la médiation. Tout ça, encore une fois, ça vient du livre. Pour faire la médiation, vous avez le script Seminar et vous avez un tout petit peu théoriquement comment interpréter les résultats. La même chose pour la modération. Regardez ici, vous avez tous les éléments. La modération, si vous avez de la modération dans le modèle, il va lire. Pourquoi c'est distribué de cette manière dans si vous voulez, dans ce dossier qui s'appelle référence? Parce qu'il n'a pas besoin de faire ça. Par exemple, dans mon modèle, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de modération. Donc, il ne va pas lire ces références-là pour ne pas charger un tout petit peu, trop charger, on va dire, comment dire, le contexte, on appelle ça. Voilà. Et puis, vous avez les évals. Alors, les évaluations, ça, c'est par rapport, par exemple, à la taille de l'échantillon. Par exemple, si vous avez 50 observations, il va vous le dire. Il va vous dire, vous avez un problème. Et ça, c'est pas lié, bien sûr, aux références. Non, c'est lié, si vous voulez, au test du modèle. Mais voici le script ici. Alors, c'est ce script qui va nous rédiger les résultats. Parce que si je reviens sur le skill MD, à la fin, la dernière étape, comme ça, on gagne du temps. Elle est où, l'étape 4? Voilà. L'étape 4, voilà. L'étape 4, c'est la rédaction en APA7. Et ça, c'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui. Bien sûr, Smart PLS va vous rédiger une partie résultat prête à être insérée dans un document. Et cette partie-là, elle va se baser sur d'abord l'exécution du script que je viens de vous montrer, le script Python. Et puis, la structure obligatoire de la section résultat, il va rédiger dans l'ordre exact. Il va d'abord parler de la démarche analytique environ son mot. Ensuite, il va formater les tableaux en APA7. Et voici les règles de rédaction par rapport aux chiffres de décimales, etc. Tout ça, c'est bien sûr dans, si vous voulez, et puis pour chaque élément, comment les rédiger en français et en anglais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler, je vais d'abord appeler Claude, bien sûr. Il faut avoir Claude. Et là, je vais lui dire, utilise le skill directement, parce qu'on a un skill maintenant qui est bien développé, qui s'appelle SEMPLS, tout simplement. Je ne suis pas obligé de le faire, SEMPLS. Mais là, il faut que je lui donne le modèle, n'est-ce pas? Donc, je vais venir, parce que le skill fonctionne de cette manière. Il faut d'abord que je lui donne le modèle. Alors, je vais lui donner le modèle. Ça fonctionne très très bien sur VS Code. Faites juste comme ça. Il va l'image maintenant, même si vous avez ici image, mais en fait, dans la mémoire, il y a exactement la même image que, bien sûr, je viens de copier.
Ensuite, bah, il faut le fichier Excel. Regardez, bah, je vais lui dire ça et on va voir sa réaction. Bien sûr, il va me dire, donne-moi le fichier. Alors moi, le fichier, je l'ai quelque part. Voilà. Je lance le skill pour démarrer l'analyse PLS avec ce modèle conceptuel. Et je lui donne le fichier. Voilà. Donc maintenant, il a tous les éléments. Parce que tout à l'heure, dans le skill MD, voilà, il me dit, j'ai analysé le modèle conceptuel de l'image. J'ai besoin de fichier Excel, bien sûr. D'après l'image, voici ma lecture. Bien sûr, on peut vérifier. Il se peut qu'il fasse une erreur. Les construits réflectifs, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est réflectif. Les détachements, etc. Tout est réflectif chez moi, etc. Variable de contrôle, modèle structurel, toutes les flèches pointent vers well-being. Très très bien. L'âge, gender. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que modèle structurel, il me dit que c'est réflectif, réflectif. Ça, c'est des items uniques. Effet avancé, aucune médiation, modération, comme je vous ai dit, parce que c'est dans les evals. Il a lu ça. Est-ce que vous confirmez tout ça? Exactement, je vais lui dire. Paramètres techniques restant à préciser. Les codes de valeur manquante, je ne vois pas. Il n'y a pas de cellule vide avec N natif. Confirmer qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de valeur manquante. Alors, je vais lui dire. Correct. Pas de valeur manquante. Bien sûr, parce que oui pour well-being. Tout à fait. Très bien. Confirmer qu'il n'y a pas de... Très bien. En train de faire l'analyse en elle-même avec, regardez, une date d'aujourd'hui. On est le 10. Il faut juste que je valide certaines choses parce qu'il va avoir accès à mon ordinateur pour faire certaines choses. C'est pour ça que il faut lui donner des fois l'accès. Vous pouvez bien sûr court-circuiter ce genre d'éléments. Regardez, il a fait maintenant l'analyse avec ses MENA. Il me dit qu'il y a eu une convergence. Il est en train de faire le bootstrapping avec 5000. Je pense que dans notre cas, c'est 5000, CTRL F. 5000 quelque part, oui. C'est-à-dire l'échantillonnage, il est fait avec 5000 sous-échantillons pour vérifier est-ce que les pattes sont correctes. Alors, ce qu'on va faire à la fin, lorsqu'on va générer ce résultat, on va essayer de le comparer côte à côte avec moi, ce que j'ai fait il y a quelques années, hein, parce que ça date de quelques années, ce modèle, de, je pense, 2 ou 3 ans. Et on va comparer pour voir vraiment ce que ça donne comme résultat. C'est très important de faire cette comparaison pour identifier est-ce que ce skill fonctionne bien. Et il est en train en fait, de suivre les étapes. Il a fait HTMT, il a fait les VAF, Bootstrap. Je pense qu'il n'a pas... il reste pas beaucoup de choses à faire en fait. Hein, il est en train de faire les éléments. Voilà, il a trouvé regardez les valeurs avec les tests statistiques, les intervalles de confiance. Voilà, il est en train de faire l'analyse. C'est extraordinaire, franchement c'est extraordinaire. Là, il est dans la phase structurelle, donc il a déjà dépassé la phase mesure, structure. Donc l'évaluation, voici, il me donne, ouais, il me donne aussi maintenant les principaux, regardez le tableau avec les valeurs statistiques de tous les éléments. Il me dit toutes les valeurs dépassent, c'est bien. La validité convergente, discriminante. Le modèle de mesure, il est validé. On peut passer au modèle structurel. Voici les résultats du modèle structurel. On valide ce lien, et puis deux autres liens, mastery et control. C'est exactement ce que j'ai obtenu. Vous allez le voir tout à l'heure. Le R carré, il est de 0,37. C'est presque la même chose que j'ai obtenu. Mais on va voir tout ça dans le document. Donc il suffit d'avoir une bonne compréhension. Bon, il faut savoir une chose, c'est que déjà, on ne peut pas développer un skill de cette manière si on n'a pas bien compris l'analyse PLS. Alors moi, ça m'a pris du temps, bien sûr, pour comprendre l'analyse de régression classique, l'analyse de régression avec PLS. Et par la suite, bien sûr, de pouvoir développer un skill comme ça. Donc il faut savoir que c'est pas... Donc il a déjà généré, ça s'appelle résultat pls.docs. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Je veux dire, on ne peut pas juste venir et après, parce qu'après, on ne va pas savoir si on a vraiment un bon rendu. C'est pour ça qu'il faut quand même, à mon avis, se documenter sur ce genre de choses, essayer de comprendre conceptuellement, vraiment, la force de ces modèles et de ces analyses avant de pouvoir déployer ce genre de choses. Je pense que c'est bien sûr très important. Alors, on va vérifier ce fichier. Donc, je vais dire, ouvre le fichier. Puisque bien sûr il a accès à des fichiers, à des dossiers, il va juste tout simplement l'ouvrir
directement. Il va nous ouvrir une fenêtre. Alors, euh, ce qu'on va faire, je pense qu'il faut qu'on fasse. Alors, attendez, Parfait. Alors maintenant, on les a côte à côte. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste zoom out ici. Et on va pas tout faire, hein. On va juste comparer la partie, on va dire, voilà, ce tableau-là. Regardez d'abord la rédaction, il est top. Alors, ce tableau-là, malheureusement, il a été coupé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le déplacer ici à la page suivante. Et je vais réduire un tout petit peu la taille. Comme ça, regardez, il a très bien structuré. C'est magnifique. Et on compare rapidement. Regardez l'alpha de Chromback. Je l'ai ici, alpha. Je suis à 0,88. Regardez, détachement. C'est exactement la même chose. Ici, pour relaxation, exactement la même chose. L'action, il est top, hein. Vraiment bien rédigé avec des tableaux, avec les références en bas. Alors, moi, ce qui m'intéresse, comme j'ai dit, c'est de comparer. Alors, on a vu les alphas. Par exemple, l'AVE, je l'ai ici 0,62 pour détachement. 0,62, regardez, 0,76 pour relaxation, maîtrise. Il a même placé les variables dans le même ordre que moi. C'est vraiment bizarre. 0,81, 0,8, 0... Voilà. En fait, il a arrondi. J'ai arrondi. Il n'a pas arrondi ici. Quoi d'autre? Vous avez ici les loadings. Les loadings, je les ai ici moi, dans un tableau séparé. On va prendre par exemple le détachement. Regardez les valeurs. 0,67, 0,64, 0,84, 0,83 ici, 0,94. Bien sûr, il y aura des petites différences légères, mais on voit très très bien que la qualité de l'analyse, elle est top. Et là, l'analyse que j'ai réalisée ici, c'est une analyse qui date, comme j'ai dit, de plusieurs années. Alors que là, je viens de faire l'analyse tout de suite. Voilà. Alors, on voit bien sûr sur le tableau le plus intéressant. Rapidement regardons HTMT, je les ai là. 0,57 pour détachement, regardez, 0,57. C'est la même chose. La maîtrise 0,36, 0,37, 0,33, 0,34, 0,12, 0,11 ici, à peu près, pour ce qu'il m'a donné lui. Et regardez avec les notes, etc. C'est bien rédigé, c'est parfait, avec les valeurs, le seuil, etc. Alors maintenant, on va aller sur le modèle, l'élément le plus important, je trouve, c'est ça, c'est les bootstraps paths, en fait, c'est les coefficients. Et ça, c'est le modèle de structure. Et regardez ici, je vais faire descendre le tableau à la page suivante. Et on a ici les bêtas. Par exemple, l'âge, il influence à 0,16. Vous avez ici 0,16, 0,07, 0,07. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et qu'est-ce qui a été significatif chez moi? Ben, là où il y a le t statistique, moi, j'ai pas eu supporté cette colonne, mais c'est là où ça dépasse 1,96. Et par exemple, ici pour l'âge, effectivement, il m'a dit oui. Non ici pour gender, la même chose, c'est non chez moi, c'est même la même valeur, 0,07, c'est la même chose. Et ici pour, par exemple, détachement, c'est non également, bien sûr, c'est la même chose. Et c'est non pour relaxation, c'est la même chose chez moi parce qu'on a un T qui est faible. Par contre, il dépasse un F6 pour la maîtrise et pour le contrôle. C'est la même chose ici, c'est les mêmes résultats, exactement. C'est presque les mêmes valeurs des coefficients avec les mêmes résultats. Voilà, il m'a même rajouté ça que moi j'ai pas mis ici sur ce tableau-là. Lui, il a rajouté, effectivement, on peut rajouter ce genre de choses, des notes qui expliquent un tout petit peu des éléments techniques, statistiques par rapport à cela. Voilà, et on va aller vers la fin pour la valeur prédictive. La valeur prédictive récapitulative des hypothèses. Et je pense qu'il a parlé aussi de la valeur prédictive, mais peut-être à l'intérieur, quelque part. Regardez la rédaction. La rédaction, tableau 4 résume les résultats, H1 postulant que l'âge influence et supporté par, H2, etc. Voilà, il a exactement la rédaction. On fait toujours le bêta, le T avec l'intervalle de confiance. C'est vraiment de cette manière. Il a bien rédigé la partie résultat, peut-être sur lequel on pourrait travailler. Mettez dans le commentaire ce que vous pensez être très intéressant pour d'autres chercheurs. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.